Hello les amis, c'est Cinéboy et aujourd'hui on se retrouve pour une critique de Captain America Brave New World, le dernier film du MCU qui a fait beaucoup parler de lui dès sa sortie et pas forcément en mal. Alors qu'est-ce que ça donne? Dans cette vidéo je vais vous donner mon avis honnête en spoilant, car oui, si vous n'avez pas vu le film ou vous ne voulez pas être spoilé, je vous invite à quitter la vidéo dès maintenant. Vous pourrez revenir dessus lorsque vous avez vu le projet en question. Après vous avez également le droit de regarder la vidéo, mais je vous aurais prévenu sur le film. Mais avant que je vous donne mon avis concret sur le film, place au générique. Alors déjà, que raconte ce Captain America Brave New World? Eh bien, on y suit Sam Wilson, interprété par Anthony Mackie, qui endosse le rôle de Captain America après le départ de Steve Rogers dans Avengers Endgame. En gros, ce nouveau Captain, après sa rencontre avec le nouveau président américain Thaddeus Ross, va se retrouver impliqué dans un incident international. Il doit déjouer un complot terroriste et dangereux avant que le responsable ne plonge le monde dans le chaos. J'avais quand même pas mal d'attentes concernant ce projet, mais j'avoue que j'avais majoritairement des craintes à son sujet. Les trailers, j'avais trouvé sympa, stylé, avec de bonnes scènes d'action, mais certains visuels ne me donnaient pas du tout envie, comme celui avec tous les arbres avec des feuilles roses. J'ai pas le nom des arbres, désolé. Pour moi, ça ne correspondait pas du tout à l'ambiance style film, enfin pas du tout. J'abuse un peu, mais c'est pas ce que j'attends d'un film d'espionnage et de super-héros que dégageait le film. Et puis certains plans en CGI, comme celui où Sam Wilson, alias Captain America, coupe une voiture que Red Hulk lui a lancé et il a coupé en deux avec ses ailes. C'était stylé quand j'ai vu la première fois dans le trailer, mais à mon second visionnage dans la bande-annonce, c'est vrai que je me suis dit c'est pas ouf en fait, c'est pas très beau au final, c'est juste un plan de CGI, voilà, basique. Donc voilà, j'avais quand même pas mal de craintes. Je me disais, est-ce que Sam Wilson pourrait être la carrure d'un bon Captain America, mais surtout d'une bonne relève vis-à-vis de Steve Rogers? Et donc qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, figurez-vous que j'ai passé un excellent moment devant. Voilà, c'est très divertissant, fun, et surtout je kiffe quand Marvel teste de nouvelles choses, non nouvelles, car on avait déjà eu ça dans les précédents Captain America, mais j'adore littéralement quand il y a une intrigue avec des enjeux géopolitiques, quand il y a de l'espionnage, de l'action, bref, c'est clairement mon truc. Donc j'ai vraiment été super diverti par le film. Après, je pense que je suis un gros fanboy du MCU, donc ça joue un peu. Ça commence avec une intrigue assez captivante, je trouve. Du coup, un ancien Captain America, donc Isaiah Bradley, je crois, qu'on a pu voir dans The Falcon and the Winter Soldier, qui tire du coup sur le général Ross, joué par Harrison Ford, enfin le général Ross, le président Ross, joué par Harrison Ford. Sam est alors engagé afin de mener l'enquête pour comprendre ce qui se trame, et c'est là que le film est vraiment top, je trouve. Franchement, ça m'a captivé, j'étais trop content à ce moment-là, c'était vraiment cool. Concernant le casting de ce quatrième volet de la franchise Captain America, les personnages sont bien interprétés, hein. Je trouve que Anthony Mackie s'en sort vraiment bien, Sam Wilson, avec un art narratif très intéressant, même si pour moi il n'est pas encore à la hauteur, tu vois, de Steve Rogers, surtout parce qu'il n'a pas le sérum du super soldat, ce qui le rend plus humain, et donc on s'attache à lui. Il y a également un caméo de Bucky qui était inattendu pour le coup, enfin certains pouvaient l'attendre, mais ça restait juste des théories à la base. Franchement, c'était une bonne surprise de le retrouver, mais un peu logique au final. Il sera également à l'affiche d'ailleurs de Thunderbolts, un film qui pour le coup me donne beaucoup plus envie que celui-là. En tout cas, j'espère avoir le même ressenti, voire mieux, ce serait vraiment cool. On a même une nouvelle veuve, donc une Black Widow qui s'appelle Sabra, jouée par une actrice israélienne. C'était marrant parce que oui, j'ai vu plein de personnes qui disaient qu'elle était naine, un peu comme Edna dans Les Indestructibles, et c'était plutôt marrant, j'avoue, en regardant le film, ça m'a bien fait rigoler. Ce personnage, du coup, il était pas le meilleur, mais il restait pas mal. Harrison Ford en président, mais aussi Red Hulk, quant à lui, est tout simplement excellent. Je trouve qu'Harrison Ford carbure toujours autant, que ce soit au cinéma ou à la télévision, hein, ces dernières années. Je l'ai vu récemment dans la superbe série Shrinking, où il crève aussi l'écran. Je sais pas vous, mais à 82 ans, moi je trouve qu'il est toujours au sommet de sa forme. En tout cas, en termes d'acting, il est toujours aussi brillant comme Danny. Pour ceux qui ont la ref, faites-moi signe en commentaire. Donc ouais, franchement, il apporte constamment une certaine tension à chaque scène où il apparaît. Et en vrai, c'est pas
le seul antagoniste du film, car oui, il y en a encore deux autres. C'est vrai que c'était peut-être pas la meilleure idée, je pense, d'en avoir trois, car oui, le film a déjà pas mal de personnages, donc pourquoi forcément en rajouter, surtout qu'il faut maintenir le déroulement de l'histoire, et ça c'est pas le plus facile, c'est pas ce que Marvel arrive le plus à faire. C'est pas du coup le point fort du film pour le coup. Les méchants sont Sidewinder, du coup joué par Giancarlo Esposito, qui était très sympa dans son rôle. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé son personnage. Je trouve que c'est un goût, hein, Giancarlo Esposito. Et oui, il nous fait du Giancarlo Esposito, mais il joue pas mal. Je trouve que son personnage était vraiment bien. Et le leader qu'on n'a pas vu depuis l'incroyable Hulk, donc ça remonte à 2008 pour vous dire, c'est un grand retour. En vrai, je trouvais qu'ils étaient cool à suivre, mais ils n'étaient pas toujours très bien exploités pour le coup. Alors plein potentiel, j'aurais préféré beaucoup plus de profondeur dans leur développement, et ça c'est pas ce que le film a réussi à faire, mais c'est pas spécialement grave. Donc voilà, je trouve que c'est un film efficace. On y retrouve plusieurs références plutôt intéressantes à des films du MCU comme l'incroyable Hulk. Niveau combat, c'était plutôt classique si on se focalise sur la façon dont c'est filmé, mais je dirais pas que c'est non plus cheap. Par exemple, c'est plutôt bien chorégraphié, je trouve, même si certains plans vraiment manque un peu de punch, surtout la confrontation finale, voilà, qui je trouve aurait mérité beaucoup plus d'ampleur, mais reste très sympathique à découvrir. Je pense que ce que j'ai adoré, c'est principalement le délire géopolitique. C'est pas forcément un thriller, mais un film d'espionnage. Pareil, j'ai bien aimé les moments plus émotionnels de l'œuvre. Je trouve que le film prend son temps pour développer les personnages, et ça fait du bien. En plus, l'humour là est parfois un chouïa trop pour le coup, mais ça fait partie du charme du MCU, donc je suis content d'avoir un tout petit peu d'humour des fois. Des fois il y en a un peu trop, des fois il y en a pas assez, bref. Marvel en met un peu. Voilà, on est quand même habitué à ça. Même certaines séquences de First Avenger, je sais pas si vous vous rappelez, mais de Winter Soldier et de Civil War, il y a toujours eu derrière les grosses scènes de baston et d'action une petite touche humoristique au film. Il y a toujours voilà, une petite scène comme ça qui fait plaisir. Et il y a aussi une petite scène post-générique, pas exceptionnelle, hein, clairement on va pas se mentir, mais qui reste ok on va dire, où l'on voit Sam Wilson qui retrouve du coup le leader. Bon, je vais pas rentrer trop dans les détails, je ferai peut-être une autre vidéo où je vous expliquerai la scène post-générique plus au global, enfin plus pas globalement, plus en détail pardon. Donc globalement, Captain America Brave New World, c'est évidemment pas un chef-d'œuvre, mais pour moi c'est un très bon film Marvel qui réussit amplement à redonner un peu de souffle au MCU. Je trouve ces dernières années c'était pas folichon comme dirait Merej. C'est pas un film qui révolutionne le genre, mais il reste très divertissant et propose une histoire qui fait clairement avancer les choses à mon goût. Je lui mettrai un bon 3,5 voire un bon 4, non peut-être pas un 4, non 3,5 sur 5. Je suis sûr et certain qu'il y aura des personnes qui vont me dire comment tu peux mettre une note pareille, c'est le summum de la unité. Eh bien, tout ça reste évidemment subjectif. N'hésitez pas à me dévoiler, vous, ce que vous avez pensé du coup de Captain America Brave New World. Et pensez-vous que Thunderbolts et les 4 Fantastiques seront mieux? Dites-moi tout en commentaire. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour du contenu autour de la pop culture et principalement du cinéma. Ciao les amis et à bientôt.